Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Malcor, gestionnaire administratif, commercial et marketing chez Perfection Habitat et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parlons Habitat. Chez Perfection Habitat, nous mettons un point d'honneur à bien intégrer nos constructions dans leur environnement pour profiter au mieux de leurs caractéristiques comme la vue, l'orientation et le dénivelé. Pour nous, le jardin et ses aménagements font pleinement partie de la maison. Les extérieurs demandent donc un soin et une expertise particulière. C'est pourquoi notre invité du jour est Julien Dardenne, fondateur de Jardin d'Art, une entreprise d'aménagement extérieur à Durbuy. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler parc et jardin. Julien va nous partager quelques conseils, anecdotes. Il va nous parler de sa manière de travailler et d'imaginer un projet et bien d'autres choses. Alors, parlons habitat. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Super. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton parcours, depuis combien de temps tu es dans le milieu et comment tu as créé la société Jardin d'Art ? Oui, donc moi c'est Julien Dardenne. Donc j'ai créé Jardin d'Art en 2011. Okay. Mon parcours, j'ai commencé par l'école d'horticulture à l'Arrêt. J'ai travaillé 3 ans pour un patron et ensuite j'ai créé ma propre entreprise. Ok. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans la création de jardins et d'environnement extérieur ? C'est vraiment la variété du métier. Donc on ne fait jamais 2 jours de suite la même chose. Un jour, ça peut être des plantations, le lendemain, des pavages, de la menuiserie, un petit peu de l'éclairage extérieur, des pièces d'eau, des clôtures. C'est vraiment très, très varié et c'est ça qu'on aime dans ce métier. Oui, donc tu fais vraiment des extérieurs de A à Z où tu peux engazonner, tu peux planter, tu peux faire des allées de garage, etc. Oui, exactement. Donc, on fait vraiment tout de A à Z. On part, on a même une architecte paysagiste en interne dans l'équipe. Donc, on part du dessin du projet jusqu'à l'aboutissement final. Maintenant, s'il y a des parties du travail qu'on ne maîtrise pas, on a des collègues, on a des sous-traitants qui peuvent prendre cette partie-là et on gère le tout, quoi. Ok, parfait, super. Lorsqu'un client te demande de créer des espaces verts, comment tu t'y prends ? Quelles sont les différentes étapes ? La première étape, c'est un rendez-vous sur place. Oui. Où là, on explique un petit peu notre façon de fonctionner. On écoute les attentes du client. Suite à ça, on a 2 façons de procéder. C'est soit on fait une étude complète de jardin. Là, c'est Alice qui entre en scène, qui reprend contact avec le client, où il y a tout un relevé complet du terrain. Et là, elle établit tout un projet en 3D, 2D. Okay. Là, ou alors on remet simplement un devis sur base de la demande. Si le client sait ce qu'il veut, c'est un devis, ou alors vous êtes complètement libre et alors c'est Alice, la paysagiste, qui s'en occupe, quoi. Oui, c'est ça. Ok, super. Et alors, dans ton métier, quelles compétences il faut avoir pour justement faire ça ? Parce que tu me dis que tu fais des pavages, tu plantes, donc je suppose qu'il faut être multitâche. Oui, voilà, il faut vraiment pouvoir être multitâche, pouvoir travailler sur différents domaines. Maintenant, dans l'équipe, on a aussi des préférences et des qualifications diverses qui peuvent compléter un chantier. Okay. Mais oui, il faut autant aimer le gris, comme on dit, la maçonnerie, et tout ce qui est travaux un peu plus dans le béton, qu'autant la main verte pour pouvoir travailler dans les plantations et l'entretien qui est une petite partie de notre travail aussi, oui. Au niveau un peu, pas climat, mais au niveau des défis qui peuvent arriver un peu suivant les saisons, quels sont les différents défis et comment tu fais pour pallier à ça ? On a du travail toute l'année en fonction de la végétation, par exemple. On peut travailler dans des aménagements presque tout au long de l'année, mais il y a certaines périodes pour les plantations. Oui. Plutôt l'hiver était une bonne période pour planter. Oui. Le printemps, c'est vraiment la période où tout reprend vie, donc on a pas mal aussi au niveau d'entretien. Oui. Maintenant, on fait tous nos aménagements presque toute l'année, sauf dans les périodes un peu plus
difficile comme l'hiver quand il y a de la neige. Ouais. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que tu parlais de climat, de modification un petit peu. Et il y a des gros enjeux. On l'a vu il y a quelques années avec les inondations, notamment dans la région. Oui. C'est tout ce qui est ruissellement des eaux, écoulement des eaux. Donc ça, c'est vraiment un sujet que certaines communes même imposent. Donc c'est toutes des solutions drainantes dans nos pavages, dans nos allées de jardin, allées de garage, terrasses. Donc on met vraiment un poids d'honneur à essayer de récupérer cette eau et qu'elle puisse s'infiltrer le plus naturellement possible. Oui, c'est ça. Donc suivre le courant du terrain, en fait, finalement, le plus possible pour qu'elle puisse s'évacuer, soit dans les champs plus loin ou alors ailleurs. Et même tout ce qui est allées drainantes, donc tout ce qui est éco-solution, c'est des dalles qui sont perforées. Ah oui, ok. Comme ça, il y a un ruissellement naturel et l'eau s'infiltre dans le sol. Et ces dalles sont en quel matériau alors ? Principalement en béton ou plutôt plastique, enfin matière PEHD, donc comme tout ce qui est nid d'abeille. Et niveau durabilité, le plastique, ça tient ? C'est une solution un peu intermédiaire parce que c'est vrai que le béton a tendance à être un peu imposant et lourd. Il y a dans les fournisseurs, il y a plein de solutions qui sont auto-esthétiques que drainantes. Oui, tout à fait. Au niveau des tendances actuelles en aménagement, est-ce que tu vois des choses, est-ce qu'on te demande plus de choses ces dernières années ? Tu vois une amélioration, une différence d'envie ? On est clairement parti sur des plus grands formats, en tout cas dans les terrasses, etc. Je pense que dans les constructions intérieures, etc., c'est pareil pour le carrelage. On part plus sur des formats 80-80, 100 par 100, 120 par 120. Oui, tout à fait. C'est plutôt la tendance. Maintenant, depuis quelques années maintenant, nous, on pose beaucoup de terrasses sur plot, par exemple. Oui. Ce qui permet aussi justement l'eau qui s'évacue par en dessous. Voilà. Tout à fait. Donc voilà. Oui, dans les tendances, il y a eu la grosse montée en puissance de l'acier Corten que nous, on adore. Ouais. Donc, oui, facile d'entretien. Très facile d'entretien. Ça se marie avec beaucoup de choses, que ce soit la pierre bleue, le bois, le béton, que ce soit plus ancien ou plus moderne. Donc ouais, ça c'est un peu la formule qui marche avec tout. On a parlé justement des matériaux avec lesquels tu préfères travailler, donc l'acier Corten. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux citer ? Oui, nous, on aime les produits nobles qui viennent en plus de la région. La pierre bleue belge, c'est vraiment un produit qu'on adore travailler. Ouais. Maintenant, suite à la demande aussi, c'est tout ce qui est produit béton et grand format. On ne s'est pas fait une spécialité, mais on a un petit coup de cœur quand même pour les grandes dalles qui font 2 mètres par 2 mètres, par exemple. Ah oui, et donc ça, c'est pour les allées de garage. Les allées de garage, on fait pas mal d'escaliers aussi, comme ça, un peu flottant. Oui, ok. Donc oui, là, c'est beaucoup de manutention, c'est des charges, parce que les dalles font plus de 500 kilos. Oui, donc vous avez des machines alors. Voilà. Oui, obligé. Donc voilà, oui. Mais c'est quelque chose qu'on fait beaucoup et qu'on aime beaucoup. D'accord. Et le bois un peu moins ? Non, le bois aussi, le côté chaleureux. Maintenant, tout ce qui est bois exotique, c'est devenu un peu plus compliqué niveau arrivage, parce qu'avec tout ce qui est restrictions environnementales, le coût du bois aussi a fortement augmenté. Donc, plutôt, on essaie de favoriser le bois local. Ok, ouais. Bonne chose aussi. Ouais. Après, c'est plus l'entretien du bois qui doit être un peu plus compliqué que le béton ou la pierre bleue. Maintenant, c'est comme tous les matériaux. Si on ne l'entretient pas régulièrement, ça verdit, ça crée des mousses. Donc oui, le maître mot, c'est vraiment de bien entretenir régulièrement, quoi. Ouais. Ou le faire entretenir. Alors, quel type d'arbre plantes-tu le plus souvent ? C'est vraiment varié. Maintenant, on essaye d'amener notre touche, nos connaissances
pour ne pas avoir le même jardin que monsieur et madame tout le monde. Maintenant, s'il y a un arbre, moi, c'est un arbre que j'aime vraiment bien, c'est le liquidor bar. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Non, ben voilà, c'est un arbre en plus qui peut être utilisé de plein de façons différentes. Ça peut être un arbre en isolé, aux tiges, ça peut être des arbres palissés, ça peut être des arbres boules. Donc, oui, il grimpe et il peut se faire couper facilement aussi, quoi. Oui, c'est différents cultivars qui peuvent être travaillés. Mais cet arbre-là, c'est un peu une feuille un peu comme l'érable. Mais il change de couleur tout au long de l'année. Donc, il va être vert et puis il va partir sur du jaune, orange, rouge. Et fin d'automne, il sera vraiment rouge-rouge. Donc, c'est vraiment un arbre que moi, j'apprécie très fortement. C'est quel nom ? Le liquidor bar. Le liquidor bar. Bon, c'est facile à retenir. C'est facile à retenir. J'irai voir ça sur Internet plus tard. Super. Et alors, j'imagine aussi qu'au niveau urbanisme, on ne peut pas planter tout ce qu'on veut. Je suppose que tu regardes aussi de ce côté-là ce que tu peux faire, ce que le client peut faire, tu le conseilles. Est-ce qu'il y a des arbres où on est sûr que la commune va accepter ? Il y a toutes les essences locales. Où c'est même recommandé dans le permis d'urbanisme, on impose certaines, pour les haies par exemple, des espèces indigènes. Donc ça oui, on a une liste de la région wallonne dans laquelle il faut aller piocher et utiliser principalement ceux-là. Maintenant il y a la même liste pour tout ce qui est invasif. Donc, qui est vraiment à proscrire. Et ça, on essaye d'éliminer le plus possible, même chez des clients où on reprend l'entretien, où on vient refaire un aménagement, on conseille le client dans ce sens-là. Maintenant, oui, il y a tellement une variété de plantations, de possibilités. On a du choix, Il y a du choix. Ok, super. Moi, en parlant d'arbres, j'ai une idée reçue. Je ne sais pas si c'est vrai, tu pourras me conseiller. Il y a des arbres qui sont un peu conçus parce que... Enfin, non, oui. En fait, on peut placer des arbres sur un terrain qui est un peu plus mouillé, où l'eau stagne le plus, parce qu'ils ont tendance à boire beaucoup. Est-ce que ça change vraiment quelque chose ou pas ? Oui, il y a certaines variétés qui sont plus adaptées dans certains milieux, notamment les milieux humides. Je pense comme ça au saule, par exemple, qui pompe beaucoup d'eau. Ça, c'est des solutions vraiment qui absorbent l'eau. C'est une solution drainante. Maintenant, ça ne remplace pas tout non plus. Non. Il limite, en tout cas, et il peut apporter une solution ponctuelle pour assécher un petit peu une zone. Oui, ok. Et est-ce qu'il y a d'autres vertus qu'un arbre ou que des plantes peuvent proposer Oui, on est aussi beaucoup dans tout ce qui est un peu plus naturel. On part beaucoup vers les prés fleuris, par exemple, qui est fort tendance. Tout ce qui est insectes. Donc, tout ce qui est mellifères, etc., pour les abeilles. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de favoriser pas mal. D'accord. Donc oui. Ça... Et c'est joli en plus. En plus, ouais. Ça ne demande pas beaucoup d'entretien. On fauche une fois l'année et puis ça revient. On ressème de temps en temps. Mais oui, ça, c'est vraiment une solution qui est simple, efficace et très jolie. Oui, et bien pour les insectes. Oui, en plus. Tu aurais des astuces pour les auditeurs qui souhaiteraient rendre leur jardin un peu plus chaleureux, fonctionnel et durable ? Ce qu'on conseille toujours, c'est déjà de nous appeler, mais d'essayer de penser à son jardin le plus tôt possible lors de la construction ou de la rénovation, peu importe, mais d'essayer de le penser sur le long terme. Donc, de le penser... peut-être pour dans 10 ans, le jardin des rêves, peut-être dans 20 ans, et de le phaser, d'avancer, mais vraiment essayer de le faire par phase logique et pour ne pas oublier certains points. Des fois, on va faire la terrasse précipitamment parce qu'on a envie de rentrer dans notre maison, et on a envie d'avoir une belle terrasse tout de suite, mais après, on pense à une piscine, on pense à peut-être mettre, je ne sais pas, un jacuzzi ou même par terre dans le fond et on veut mettre de l'éclairage, mais on n'a pas pensé à tirer simplement une gaine avec un fil électrique. Maintenant, avec les étés qui sont un peu plus rigoureux, etc., on met de plus en plus d'irrigation aussi, par exemple.
C'est-à-dire on met un tuyau d'eau qui permet d'arroser. Oui. Donc, oui, pour tout le jardin alors. Oui. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment essayer de penser le plus tôt possible au jardin, même pour l'exemple d'une nouvelle construction, de le faire quand on établit les plans avec l'architecte. C'est le moment aussi de réfléchir à son jardin. Oui, et de se projeter où on met l'abri de jardin, c'est ça. Faire une tranchée pour un passage de gaine, etc. Ouais, D'autant plus dans les terrains un peu plus difficiles, que ce soit d'accès, où là on peut anticiper, peut-être préparer la dalle. Préparer la dalle, préparer le terrassement, préparer la piscine, préparer même la terrasse. Donc plus tôt on y pense, mieux c'est. Oui, exactement. Ok, et alors, j'ai vu, il me semble en tout cas que tu ne t'arrêtes pas non plus aux plantations et aménagements, comme on en parlait. Tu vends également de l'ameublement et de la décoration extérieure. J'imagine que cela te donne une plus-value dans ce que tu proposes à tes clients. Oui, voilà, ici pour les 10 ans de Jardin d'Art, on avait envie suite à la demande de clients, on avait envie de proposer autre chose. Donc là, on a créé Décodart, qui est une boutique en ligne, et principalement de l'acier Corten. Ouais. Donc avec tout ce qui est ameublement, bac, potager, des fontaines, donc des braseros, planchas, etc. Donc ça on propose. Et c'est une petite activité complémentaire à l'entreprise. C'est vraiment suite à la demande de clients et à l'expansion de tous ces produits, je veux dire, en Corten qu'on a. Et peut-être aussi qu'on te le demandait et tu te dis pourquoi pas proposer ça directement à la vente. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, nous, on l'utilise beaucoup dans nos aménagements, etc. Et là, c'est un service en plus qu'on propose. Ouais. Donc, ok, parfait. Pour l'ameublement et décoration d'extérieur, au niveau des projets que tu as déjà fait, tu aurais un projet marquant, un coup de cœur, un chantier un peu complexe ou original à nous partager? Ici, j'ai trois projets vraiment comme ça qui me viennent. On oublie vite. Hein. Je veux dire, avec les années, il y en a déjà tellement eu. Mais il y a un projet en particulier qui est plutôt récent. C'est vraiment la maison de mes parents qui ont décidé de reconstruire avec Perfection Habitat. Avec Perfection Habitat, une nouvelle maison. Dans un terrain qui est quand même assez compliqué, en forte pente. Et donc mes parents avaient vraiment plusieurs envies, c'est d'avoir une piscine, un petit espace extérieur, et il fallait essayer de combiner le tout. Et donc là, oui, avec l'équipe de Perfection, dès le départ, avec les plans, avec notamment les de Gilles, qui les a bien aiguillés depuis le début, avec qui on a l'habitude de collaborer. On a pu vraiment intégrer tous les éléments qu'ils souhaitaient, avec un escalier avec des grands formats, justement, comme je parlais tout à l'heure, la piscine, une terrasse en bois, un petit abri pool house. Oui, tout à fait. Donc voilà. Une petite cascade. Oui, il y a une petite fontaine qui donne sur la piscine, mais c'est vraiment un terrain qui était en forte pente, et on a dû travailler en palier. Ouais. Donc là, c'était quand même un fameux défi. Un fameux chantier, oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, si les auditeurs veulent voir la maison en question et le projet extérieur, on a un témoignage sur notre site internet. Ils peuvent aller voir la vidéo. Ouais. Vraiment un très beau projet, en tout cas. Ouais. Et puis dans les autres projets, on a l'honneur de faire les nouveaux abords du restaurant Max Degout, qui vient d'être récemment étoilé. Oui, à Comblain. À Comblain-au-Pont, ouais. Et ici, c'est un sacré défi parce qu'ils ne voulaient pas fermer le restaurant et qu'on n'avait que 2 fois 2 jours pour le faire. Ouais. Donc, c'était un sacré challenge. Oui, j'imagine. Ok, super varié en tout cas comme client et comme projet. On arrive maintenant dans la partie un peu conseil pour les auditeurs. Quand on souhaite refaire son jardin, par où il faut commencer? Parce que c'est toujours le débat. Ouais. Il faut essayer de faire par phase logique. On ne va pas aller commencer l'avant de la maison si on doit aller refaire des choses à l'arrière. Donc c'est vraiment par phase logique, sans devoir détruire certaines choses, sans devoir abîmer. C'est ça qu'on propose toujours l'étude
qui est un petit budget, parce qu'on réalise les études qui sont payantes, mais ça évite des erreurs. Donc c'est vraiment essayer de penser son jardin sur le long terme, prendre le temps, pas se précipiter, ça c'est important. Ok. Et alors, pour nos auditeurs qui sont peut-être des clients et qui viennent d'emménager dans leur nouvelle construction, leur jardin est donc certainement à l'état brut. Hein. Donc nous, quand on termine une construction, on fait le nivellement final. Donc le terrain est nivelé et la bonne terre est au-dessus. Mais comment on fait pour engazonner? Quelles sont les étapes pour mettre le gazon et quelle est la meilleure période aussi pour le faire? Maintenant, la saison pour tout ce qui est engazonnement, c'est principalement à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, j'ai envie de dire. Enfin, surtout dans nos régions qui sont un peu plus froides, je vais dire. Mais oui, c'est vrai. J'ai tendance à toujours dire la fin de saison, l'automne, c'est toujours la période la plus propice parce qu'il y a un petit peu moins de risques d'adventices. De mauvaises herbes. Ah oui, ok. Parce que tout c'est déjà ensemencé, je vais dire. Donc, là, après le nivellement final, nous, on peut intervenir selon les saisons, quoi. D'accord, ok. Et donc, il faut retourner encore la terre et simplement semer, alors? Oui, voilà. On retourne la terre, on renivelle avec nos machines, un coup de râteau, ensemencer, rouler. Rouler, oui. Donc, voilà. Ok, super. Et alors, on en parlait tout à l'heure. Tu disais que la meilleure période pour planter, c'est avant l'hiver, alors, ou début de l'hiver. Oui, ça va vraiment de novembre jusque début mars. Où là, c'est vraiment tout ce qui est racinure, tous les arbres, toutes les haies. Oui. Maintenant, tout ce qui est plantes en pot, plus ornementales. Là, on peut étendre un petit peu la plantation à presque toute l'année, quoi. Oui. Même les petites fleurs et tout ça, c'est plus printemps, alors. Oui. Maintenant, tout ce qui est arbuste, ça, vraiment, on évite de planter, je veux dire, du mois de juin, juillet, août, parce que c'est un peu trop sec. Et toute la période un peu plus hivernale, quand il gèle, il faut éviter de planter dans ces conditions-là. Ok, d'accord. Et est-ce que tu aurais 3 erreurs à éviter absolument? Oui. Se précipiter, comme je disais, vouloir vraiment faire trop vite. Il vaut mieux des fois passer un an, de voir comment on vit dans notre maison, de vraiment se poser, d'être sûr de ce qu'on a besoin, en fait. Ouais. Et le deuxième, c'est peut-être de travailler au moins cher, je veux dire, dans des matériaux d'un peu moins bonne qualité. Nous, on a pris vraiment comme pli de ne plus travailler avec des matériaux hors Europe, je veux dire, tout ce qui est produits asiatiques, etc. C'est vraiment quelque chose que je déconseille. Et le troisième, c'est vraiment l'erreur à éviter, c'est de ne pas nous appeler. Quel bon vendeur. Ok. Et alors, est-ce que tu aurais des petits conseils pour optimiser un petit espace extérieur ou alors, dans le cas inverse, un grand espace sans trop l'alourdir? Oui. Pour un petit espace, il faut essayer d'optimiser chaque mètre carré. Donc vraiment c'est sur la base de la réflexion à utiliser le moins de petit espace, peut-être travailler avec des bacs plutôt que de travailler en pleine terre, pour vraiment essayer d'optimiser vraiment cet espace-là. Pour des grands terrains, on essaye toujours d'essayer d'un peu compartimenter ce jardin et d'avoir l'effet de, quand on avance dans le jardin, de trouver une autre partie qu'on n'avait pas vue de loin. Donc, c'est vraiment essayer de couper en différentes, comme une maison, en différentes pièces. Le jardin se transforme en différentes pièces comme ça. Ok.
Super, parfait. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de notre épisode. Où est-ce qu'on peut trouver ton entreprise, Jardin d'Art, au niveau site internet, adresse, etc. Oui, nous, donc on est situé à Durbuy, et sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, sur Instagram, on est pas mal actifs. Le site internet, c'est www.jardindart.com. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un tout dernier conseil à donner pour nos auditeurs ? Oui, c'est surtout de ne pas hésiter à demander des conseils auprès de professionnels, de nous contacter pour des petites questions, que ce soit pour de la taille, que pour de l'aménagement, etc. Mm-hmm. Et aussi garder à l'esprit, parce que tout le monde a de moins en moins de temps à consacrer à son jardin. Tout le monde travaille, je veux dire, on est fort occupé des vies à 100 à l'heure, mais il faut, pour garder un jardin longtemps et pouvoir en profiter longtemps, il ne faut pas oublier de s'en occuper un petit peu. De l'entretenir. Oui, parfait. Eh bien, merci Julien d'être venu au micro de Parlons Habitat. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et si vous souhaitez en connaître davantage sur notre société de construction, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou à visiter notre site internet perfectionhabitat.be.